Mais sinon j'ai commencé en 2008 le salon du vintage parce que j'ai vu que en fait, dans les grandes villes du monde il y avait des événements autour du vintage et c'était naturel que Paris, capitale mondiale de la mode, ait son salon du vintage. Idéalement c'est 8000 visiteurs en 2 jours, c'est 100 exposants, mode, mobilier, accessoires, c'est 2000 m² de shopping dédié au vintage pendant 2 jours. La mode d'aujourd'hui, le design d'aujourd'hui, c'est le vintage de demain. Donc voilà, donc on vend ce qu'on chine, parce que ça a commencé par une passion pour se meubler en vintage. Et les murs de notre maison n'est pas extensible, c'est décidé en fait à vendre au début les choses qu'on voulait séparer. Alors j'ai un vintage qui est très actuel, qui est très mode. J'aime mixer du Isabelle Marant, du Balenciaga avec du Saint Laurent ou du Céline. J'aime beaucoup l'Angleterre, donc c'est quelque chose qui m'a intéressée, donc je me suis dit pourquoi pas aller voir. Et puis vu que j'aime bien le style, le vestimentaire, même la musique, ces choses-là, c'est une époque un peu, c'est une époque qui revient à la mode. Je viens surtout pour trouver des vinyles, donc je scrute un peu les bacs à la recherche de nouveaux trucs ou plus des années 60s. Le vintage ou le rétro, parce que ça s'appelle aussi comme ça, c'est vraiment ça, c'est l'Angleterre des années 60 et les États-Unis, tout ce qui tourne autour de la soul music, la Motown, les Atlantics. Ça veut dire aller chercher dans des vieilleries des choses qui égayent notre quotidien. C'est des objets qui ont une âme, des vêtements qui ont une âme, qui ont déjà vécu, mais voilà, qui ont un charme qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui.